Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2021. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année, que ce cycle nous soit plus bénéfique et profitable que le précédent. D'ailleurs, j'ai réalisé un aperçu, de l'année 2021 sur le plan amoureux. Vous avez une suggestion, qui apparaît en haut à droite de votre écran si vous voulez la regarder et je ferai la même chose sur la question professionnelle en tout début d'année, au plus tard et elle apparaîtra également quand ce sera fait en suggestion de cette vidéo, toujours en haut à droite. Mais recentrons-nous autour de ces énergies de janvier avec la très belle carte du cavalier de bâton, le chevalier de feu, qui apparaît dans les éléments positifs pour ce mois de janvier et qui est une carte vibrante d'énergie. Ça peut aussi nous parler d'un signe de feu, un lion, un bélier ou un sagittaire qui pourrait donc venir un petit peu faire bousculer votre mois de janvier, mais positivement. Mais de façon plus générale, ça va nous parler d'une nouvelle idée qui a peut-être récemment émergé, qui pourrait émerger en janvier, mais qui a pu émerger au cours des mois précédents. Et on va avoir ici, avec la carte du cavalier de bâton, la capacité en janvier de la mettre en action, puisque cette carte apparaît dans les éléments qui vont vous être profitables au cours des prochains mois. Et ce cavalier, il est passionné, il est déterminé, il est rempli d'énergie et de dynamisme. Rien ne saurait lui résister. Donc c'est une carte qui nous parle de utiliser vos forces, vos ressources, votre puissance, ou peut-être celle de quelqu'un qui pourrait mettre ces ressources-là à votre disposition pour faire avancer de façon très concrète une situation. Alors le seul élément qui peut poser des fois problème avec le cavalier de bâton, c'est que c'est un impulsif. Il a tendance à agir avec précipitation, il est plutôt du type à j'agis maintenant et je pense plus tard. Alors ça peut être ici quand même conseillé dans le cadre de ce tirage, mais il faut garder l'idée d'une force tranquille, puisque nous avons la carte de la force qui nous parle justement de puissance, d'énergie puissante, mais qui est contrôlée, qui est maîtrisée. Donc ça va être un petit peu le travail de votre mois de janvier. C'est une carte qui nous parle de conserver en tout cas cette énergie passionnée et de l'insuffler à nos projets, de l'injecter dans nos relations, mais surtout de l'équilibrer à quelques reprises au cours du mois de janvier avec des moments où vous allez revérifier que vous êtes toujours sur la bonne voie, que le chemin sur lequel vous vous élancez comme ça à toute allure, c'est bien le bon, parce que comme ils font tête baissée, des fois le cavalier de bâton, il peut faire quelques erreurs sur le chemin. Donc c'est le seul élément à prendre en garde et à prendre en compte. Mais il y a l'idée d'aller vers l'imprévu. Il y a une quête d'aventure que le cavalier de bâton va encourager. Il y a peut-être une idée qui nous taraudait depuis longtemps et il y a la possibilité d'aller de l'avant et de tenter sa chance. On pourrait peut-être même être amené à se déplacer pour ce faire. Mais pour ceux et celles qui attendent une réponse dans le cadre d'un boulot, il y a une opportunité qui va pouvoir provoquer les changements tant espérés et tant attendus. Il peut aussi y avoir quelqu'un sur le plan affectif qui débarque, ce fameux signe de feu, et qui vient animer, réanimer votre vie personnelle. C'est une carte de bon augure pour les déménagements, pour la recherche d'emploi, pour le progrès dans des projets aussi bien matériels, professionnels que personnels. On peut entreprendre. Et les actions d'ailleurs sont nécessaires pour aller de l'avant. Il faut entreprendre ou il faut se saisir de tous les moyens, de toutes les opportunités et occasions qui nous permettront d'aller de l'avant, de faire avancer cette idée, de faire avancer cette nouvelle relation. On y va et on s'élance. Ça pourra peut-être même nous permettre de laisser des énergies du passé derrière nous, puisque nous trouvons cette fois-ci dans les obstacles pour ce mois de janvier, il en faut, la carte du 10 d'épée. Cette carte du 10 d'épée, elle est souvent inquiétante. Elle se trouve en plus dans les obstacles, mais elle signale et elle signifie la fin d'un cycle éprouvant. C'est la fin des douleurs. C'est une situation qui nous pourrissait, entre guillemets, de l'intérieur ou même de l'extérieur et dont on va pouvoir se défaire. C'est une fin, en général, inévitable que la carte du 10 d'épée nous signale. C'est une situation qui était en cul-de-sac. C'est une impasse, de toute manière, qu'il nous faut laisser derrière nous. Nous avons peut-être depuis longtemps déjà réalisé
que cela ne marchait pas ou ne marchait plus et qu'il était temps pour nous de passer notre chemin. Quand une situation nous demande trop d'efforts, trop de sacrifices pour autant ne pas avancer, se solutionner ou se résoudre, c'est que cette situation-là, il faut l'abandonner. Il y a l'idée de quelque chose en ruine, mais cette carte du 10 d'épée nous dit, ok, il y a peut-être un moment un peu difficile par lequel on doit passer, mais ça va nous ouvrir un nouveau cycle. Ça va permettre peut-être même une guérison, une régénération, à la condition qu'on décide d'en finir avec cette période, qu'on prenne les devants et qu'on ose tourner enfin cette page. Parce que ça peut être une situation qu'on a essayé de mettre de côté pendant un temps, alors que les problèmes étaient bel et bien là. Ils ne se sont pas arrangés ou apaisés d'eux-mêmes, et on ne peut pas ou on ne peut plus les ignorer. Il faut y faire face. Les choses sont sinon sont soit trop stagnantes depuis longtemps, soit sinon se dégradent, hein. Et donc il y a l'idée que il faut aller chercher un emploi ailleurs, il faut mettre un terme à cette relation-là. C'est une fin que l'on peut vivre intérieurement comme quelque chose de dramatique, parce que c'est une carte qui peut être associée à l'idée de chagrin sur le plan psychologique, en se disant mais si je fais marche arrière ou si j'abandonne cela, ce sera inéluctable, il y aura pas, ce sera irrévocable, il n'y aura pas de possibilité de revenir sur mes pas. Mais en réalité, ça nous permettra de nous libérer de l'angoisse, du stress, de l'anxiété associée à cette situation. Et donc, en tant que 10, elle nous parle de la fin d'une période. Il y a quelque chose un peu de transitoire, hein, mais cette fin d'une époque, c'est mieux pour nous, hein. Ça permet peut-être de laisser derrière nous tout l'épuisement moral, mental, hein, que la situation portait en elle-même. Donc il y a avec la carte du 10 d'épée, pour guérir, pour régénérer, le besoin de mettre à mort une situation. Alors le 10 d'épée peut faire écho peut-être à des situations passées à cause desquelles on a souffert. Vous avez peut-être eu une rupture en décembre, peut-être que vous avez été licencié en début janvier, hein. Il peut avoir avec cette carte du 10 d'épée quelque chose qui s'achève, se termine malgré vous. Mais en réalité, si sur le moment vous vivez ça comme un drame, eh bien avec le mois de janvier, vous verrez que d'autres voies s'ouvrent à vous. On a deux lames majeures qui viennent en effet nous rassurer à cet égard, puisque nous trouvons en termes cette fois-ci de vibration la carte de la force. Vous la voyez, cette femme assise sur ce lion. Ce lion, c'est la bête que nous avons des fois en nous, qu'il nous faut un peu maîtriser. Elle peut être en train de rugir, cette bête, et chercher quelquefois le conflit, là où il est des fois meilleur ton de baisser les armes et de se dire ce combat n'est plus le mien, hein. Et c'est ça aussi la force, c'est une force mentale, hein, de ne pas se dissiper, de ne pas se disperser autour d'une situation en cul-de-sac qui nous a pompé toute notre énergie, qui nous a mentalement dévitalisé. Cette période-là, elle est terminée, hein. Vous laissez un cycle normalement un peu douloureux derrière vous, mais ça vous ragaillardit, si je puis dire, parce que la carte de la force, c'est retrouver aussi une confiance en soi. Et peut-être que ce poids lourd dont vous devez encore vous délester en janvier, eh bien ce sera ce qui vous permettra de vous renforcer par la suite et trouver cette énergie de puissance que, je vous le rappelle, le cavalier de bâton nous signifiait déjà, hein. On a effectivement avec ces énergies du cavalier et du roi, et de la force, pardon, cette idée de pouvoir de réalisation. C'est le moment, par exemple, ok, on nous a licenciés, tant pis, c'est le moment de se mettre à son compte. On avait cette idée qui nous taraudait, eh bien, on a la capacité aujourd'hui de la mettre en place et de la mettre en action. Il faut juste avoir confiance en soi et oser prendre des risques, hein, puisque la carte de la force, c'est une carte qui nous parle non pas d'une force physique, dans le sens d'un bras de fer que l'on essaye forcément de remporter, mais plutôt d'une force mentale, d'un jugement assez clair où on va faire preuve de sang-froid, accepter que ceci ou cela est terminé, et puis se dire au fond qu'on est mieux comme ça, hein, parce que, encore une fois, la carte de la force qui apparaît ici en vibration, elle nous parle de notre capacité à peut-être dominer notre propre bête intérieure, comme je vous l'expliquais, hein, ce lion-là, c'est-à-dire ces voix qui nous rongent et qui nous rendent malheureux ou malheureuses, hein, et qui peuvent être associées au 10 d'épée. Ça nous incite à ne pas forcément essayer de combattre physiquement la bête, mais plutôt à chercher à la comprendre. C'est
l'idée de traiter avec amour et compassion, hein, ce qui en nous est en train de rugir et d'essayer de comprendre peut-être aussi pourquoi on s'est entériné, enfermé, enterré dans une situation qui nous faisait plus de mal que de bien. Donc c'est comment peut-on orienter nos efforts pour mieux comprendre ces réticences, ces résistances et puis surtout en vue de les dépasser et identifier nos forces intérieures pour transformer ce qui pouvait à un moment éventuellement nous déprimer et le transformer en quelque chose de positif. Hein. La carte de la force, il y a une capacité de transformation qui va nous être favorable. La carte de la force, sur un plan plus prédictif, sur le plan par exemple professionnel, c'est prendre des risques sur le marché du travail. Sur le plan plus personnel et amoureux, c'est peut-être provoquer soi-même une période de rencontre, avoir conscience que le domaine amoureux demande un travail au quotidien et le fournir. C'est arriver aussi à maîtriser ses peurs, ses angoisses. Peut-être que voilà, on a souffert par le passé et on a peur de souffrir à nouveau à l'avenir. Et donc on se restreint, on s'est restreint pendant un temps. Et là, il y a l'idée de reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir. Puisque nous allons trouver cette fois-ci en guise de direction pour ce mois de janvier, la très belle carte de l'amoureux. Alors pour ceux et celles qui ont vécu une rupture récente, il y a vraiment la possibilité d'une nouvelle rencontre affective qui se dessine avec éventuellement donc ce signe de feu. Mais vous en serez en grande partie responsable, vous amènerez à la réalisation de cette rencontre ou vous lui permettrez à cette rencontre de se développer. Mais de façon plus générale, la carte de l'amoureux concerne également les choix de vie, hein, la prise de conscience des conséquences de ces choix et donc c'est la nécessité de prendre une décision. Et pour ce faire, la carte de l'amoureux nous dit d'écouter notre cœur. Nos voix intérieures vont nous servir de guide. Avec cette carte, il est important de se demander, dans nos relations, est-ce que nous sommes honnêtes envers nous-mêmes et les autres? Est-ce que nous pouvons faire confiance à nos proches? Est-ce que nous avons érigé des barrières pour maintenir certaines personnes à l'écart? Donc la carte de l'amoureux va souvent nous parler d'un tournant sur le plan de la carrière, par exemple, dans le cadre duquel le libre arbitre va intervenir. Votre capacité d'esprit, d'analyse peut vous aider à vous orienter de la meilleure des façons, à prendre une décision en amour, à faire un choix de carrière qui va ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir, hein, celles qui semblaient pour le moment un peu bouchées à cause de ce 10 d'épée. Comme avant-dernière énergie, pour ce mois de janvier, nous allons avoir une lame issue d'un oracle Inner Star, l'oracle qui a été édité sous sa version récemment française et que j'utilise ici, et nous avons élevé vos vibrations. Alors, cette carte qui nous parle d'élever ses vibrations, qu'est-ce qu'elle vous recommande? Elle nous parle d'être capable de voir le bon en soi comme on est capable de voir le bon chez autrui. Hein, ce qui prend forme chez les autres peut aussi bien être chez vous. Alors, inutile d'en appeler à la jalousie, à la compétition, à la comparaison. Vous êtes simplement sujet à un désir. Partez en quête de ce pouvoir et de ce champ des possibles. Cette action positive élèvera vos vibrations. À terme, c'est vous qui inspirerez d'autres personnes qui seront alors en mesure de trouver à leur tour en elles cette force. L'affirmation qui est associée à cette carte est la suivante: la magie et le potentiel que je perçois chez autrui sont également la magie et le potentiel présent chez moi. Comme dernière énergie pour ce mois de janvier, nous avons une lame issue d'un autre oracle, celui du voyage de Ritavan et de ses 12 chats. Et nous avons la carte du paradis de tous les trésors. C'est une carte, il faut savoir, de guérison. Alors avec pas très loin la carte du 10 d'épée, on peut se féliciter de voir une guérison à portée de main pour ce mois de janvier. La phrase qui lui est associée est la suivante: la vérité que tu cherches n'est pas au bout de la route, elle est partout, elle est en toi. Et donc il y a cette idée d'un chemin qui va vous apparaître dans toute sa clarté, hein, le chemin que l'amoureux va décider d'emprunter. Et c'est prendre conscience progressivement de ce qui nous a enfermés, entravés, et nous libérer de ce carcan qui nous a été imposé pour retrouver peut-être même une forme d'innocence, hein, croire en soi, croire en ses possibles. Et cette carte nous dit qu'il y a même la possibilité, dès le mois de janvier, de ressentir la joie du chemin
accompli et de ce que vous avez réussi à découvrir et peut-être même à redécouvrir. Voilà les énergies sondées, mes chers poissons, pour ce mois de janvier, en espérant que cela saura vous guider. Sachez que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, j'offre 2 tirages chaque mois sur mes pages Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages et de mes réseaux en descriptif de cette vidéo. Et en plus, j'y propose des guidances quotidiennes, donc 2 fois plus de raisons de m'y retrouver. Et puis comme je vous l'expliquais, j'ai fait un aperçu de l'année 2021 sur le plan affectif qui est disponible. Ce sera en suggestion en fin de vidéo. Et je ferai la même chose pour la question professionnelle. Ça apparaîtra également dès que ça aura été fait, parce que ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite à tous en tout cas un très bon cycle 2021, qui nous soit à tous plus profitable que le précédent. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible et je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive. Prenez bien soin de vous et puis prenez bien soin les uns des autres, mes chers poissons. À très vite, j'espère.